Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en Angleterre, plus précisément à côté de Londres. On a fait un road trip, on a atterri à Brighton. Ensuite là on est allé à Goodwood, on a fait le château de Windsor, Londres et on redescend à Brighton. Et tout ça avec Honda. C'est un road trip Honda A2 Adventure et avec moi on a ces deux motos parce que c'est les deux stars de ce road trip, la CBR 650R et la CB 650. Donc c'est les deux motos qu'on a testées, enfin qu'on va tester parce que là j'ai pu conduire uniquement celle-ci, la CBR 650R. Vous savez, moi j'ai eu la CBR 500R de chez Honda que j'ai pu tester pendant un bon mois et demi. Et cette CBR 650R est équipée du e-clutch parce que c'est la 2024. Et c'est donc la technologie qu'on doit tester durant ce road trip. Et j'ai donc pu honorer ce test avec cette CBR. La technologie e-clutch est vraiment cool. Je vais d'ailleurs vous l'expliquer plus en détail. Le petit boîtier qu'on voit juste là en fait qui est fixé sur le moteur, c'est le système e-clutch qu'on est en train de tester actuellement en Angleterre. Et donc ce système vous permet de passer les rapports sans toucher à l'embrayage. Alors oui, on pourrait croire que c'est comme un shifter, mais c'est encore mieux que ça parce que vous enclenchez la première vitesse et ensuite la moto ne bouge pas, c'est-à-dire que vous avez la première enclenchée, la moto ne bougera pas et c'est seulement quand vous commencez à accélérer que la moto va se mettre à avancer tranquillement. Et vous pouvez vous arrêter aussi en première et ça ne posera pas de problème, la moto s'arrêtera. Même vous oubliez de repasser en première, vous vous arrêtez en troisième, la moto ne calera pas, rien du tout. Donc ce système est vraiment bien quand vous faites un peu de route et surtout vous pouvez passer les rapports tout en continuant à accélérer. Mais par contre dès que vous reprenez le contrôle de la moto avec l'embrayage, là vous repassez en mode manuel, donc vous avez quand même contrôle quand vous le souhaitez de la moto, donc ça ne pose aucun problème. C'est vraiment un bon système que Honda a mis en place et ce qui est bien c'est que ce n'est pas une option, il est directement de série sur ces deux modèles. Donc c'est parti, là je m'équipe, c'était en slow motion la vidéo mais je vous l'ai mis en accéléré pour que ça soit un peu plus agréable à regarder quand même parce que sinon ça risque d'être long de mettre son casque. Allez, on reprend depuis le début, on arrive à l'hôtel et quand on descend au sous-sol de celui-ci, on tombe sur les motos qui nous attendent, CB et CBR 650R. Donc on s'installe et on a une petite conférence où il nous explique le fonctionnement de la moto et donc de ce fameux e-clutch. Donc il nous accueille avec un petit carnet qui nous explique notre road trip, un mug et un jeu de cartes. Donc je trouve que c'est vraiment une petite attention super gentille. Donc là on avait un responsable qui nous expliquait le fonctionnement des motos, le road trip qu'on allait avoir, comment le voyage allait s'organiser. Et là, le jour J, moi de ma chambre d'hôtel, j'avais la chance de pouvoir voir les motos qui étaient installées à 7h du matin, prêtes à partir. Moi je ne l'étais pas, mais les motos l'étaient, ça c'est sûr. Et regardez sur le réservoir de la moto, il y a des petites flèches pour nous rappeler le sens de circulation au cas où on oublie qu'on est en Angleterre. Donc c'est parti, direction Goodwood. On vient d'arriver à Goodwood, derrière on a le stand Honda et là on a été équipé avec des petites tenues qui rappellent un peu les années 50 parce que c'est vraiment le thème de l'événement. Donc on a une petite combinaison de mécano avec Honda et dans le dos il y a marqué Honda aussi. Et puis là on a les motos pour faire des photos et après on va faire un tour dans Goodwood. Donc première étape, comme je vous le disais, une fois arrivé à Goodwood, on a fait des photos avec cet esprit des années 50 et 60. On avait même un majordome qui était là avec du thé pour faire les photos. On devait reproduire également une photo comme si on réparait la moto. Donc c'était vraiment un chouette moment. Malheureusement avec les intempéries, déjà on a roulé sous la pluie. Comme c'est dans un domaine, la boue était présente. Ouais, bah, j'ai sali mes nouvelles bottes. Ça me fait mal au cœur, elles vont mieux maintenant. Donc nous voilà arrivés à Goodwood. On a pu faire une jolie photo devant le panneau avec toutes les filles qui étaient présentes de différents pays parce qu'on était majoritairement des filles. Enfin, on n'était que des filles. Donc ça c'était aussi une super expérience. Donc on a fait nos petites photos avec nos petites tenues et puis bah après on a eu à peu près 1 heure de temps libre pour aller faire le tour de l'événement. C'était un petit peu court à mon goût, j'ai pas pu voir tout ce que je voulais, j'ai pas pu voir les voitures tourner sur le circuit, mais au moins j'ai pu voir les différents stands et retourner un peu dans cette ambiance d'années 50 que bah évidemment je n'ai pas connu, mais ça avait l'air fortement chouette en tout cas d'être à cette époque-là. L'ambiance avait l'air vraiment géniale parce qu'ils ont vraiment tout reproduit, hein. Les habits, tout le monde était habillé dans le thème et il y avait aussi les boutiques qui sont mis à la page, les animations avec les anciens manèges, les anciennes musiques, tout était au rendez-vous, que des anciennes voitures aussi. Regardez ça, ça c'était les voitures qui étaient sur le départ pour la course. On a eu de la chance, il s'était un petit peu arrêté de pleuvoir à ce moment-là quand on était présent. Ça ne nous a pas dérangé, c'était pas une grosse pluie disons. Pour mon plus grand bonheur, malgré que je sois en 2 roues, j'ai trouvé mes 4 roues américaines, une Ford GT accompagnée de ces petites AC Cobra. Bien sûr c'était des répliques, mais ça fait toujours plaisir à voir, elles étaient super jolies. À savoir que c'était vraiment la marque AC.
celle-ci et elle n'était pas préparée. Cassée est anglaise à la base. C'est l'entrée du petit cinéma qui est juste là-bas en plein air. C'est vraiment bien. En fait, on est vraiment dans l'ambiance années 50. Je kiffe. Une Mustang juste là et une Mustang là. Ma mission est accomplie. Comme vous le voyez, il y avait plein de petits stands avec des habits vintage, des objets vintage, des plaques, tout ce que vous voulez autour de l'automobile. Des voitures restaurées, tout ça. J'ai pu le voir un petit peu, pas autant que je le souhaitais, mais ça reste quand même super cool. Et puis il vient le moment de quitter Goodwood pour retourner à moto. Regardez l'état de la moto. Une fois qu'on l'a repris et qu'on a roulé un peu jusqu'au spot pour faire des vidéos. Et attention, les vidéos sont juste magnifiques. Regardez ça, comment c'est juste incroyable. On avait une équipe de photographes et de vidéastes qui nous suivaient. Donc ça, c'était vraiment génial. Ils ont pu nous faire de magnifiques photos et de magnifiques vidéos. Regardez-moi ça, comme c'est trop beau. En plus, cette CBR, elle est juste incroyable. C'est vraiment la moto que j'adore. La Honda CBR 500 et 650R, je les trouve juste incroyables. Le design ne change pas beaucoup entre les deux. C'est 4 cylindres sur la 650 et bicylindre sur la 500. J'ai vraiment un faible pour les sportives. Me demandez pas pourquoi, ça a toujours été les sportifs qui m'ont attiré. Et c'est parti, on continue le trajet. On s'est arrêté, bien évidemment, faire de l'essence. Et donc ça fait un peu de monde à nourrir, c'est vrai. Et nous voilà le lendemain, deuxième jour. Alors qu'après une petite nuit peu reposante, il est temps de reprendre la route et cette fois je suis avec la CB650R, donc le Roadster. Là on change complètement de look en tout cas parce que ça reste quand même la même moto. Donc là on se rendait à Londres, donc on avait un petit peu de route et là on était vraiment dans les conditions de circulation anglaises. C'est comme si tu allais à Paris quand t'es en banlieue. Là, on était clairement dans ces conditions-là. Une fois arrivé dans le centre de Londres, ça a été pour moi le moment de bien tester le système du e-clutch. Parce qu'en soi, quand on roule à vive allure, c'est pas là qu'on en a le plus besoin, c'est juste on retrouve le côté fun de passer les vitesses rapidement, donc ça fait vraiment moto de course quoi. Que les vitesses s'enchaînent direct, tu n'as pas besoin de décélérer pour enclencher ta vitesse. Vraiment un effet moto de course en fait, c'est comme si tu étais en train de faire un Grand Prix. Mais là du coup on est sur une autre facette du e-clutch, c'est-à-dire en circulation. Donc là on n'a pas besoin de jouer avec l'embrayage, on peut s'arrêter en deuxième, en troisième, la moto ne cale pas. Et elle repart même en troisième sans caler, donc ça c'est top, c'est juste un petit peu plus mou. Le mieux c'est quand même de repartir en première, hein, on va pas se mentir. Si tu oublies de rétrograder, ça ne pose aucun problème. Et puis évidemment tu ne joues pas avec ton embrayage, donc tu ne te fatigues pas la main. Et ça, croyez-moi que dans les bouchons, c'est pas plus mal. Après évidemment, reprendre de temps en temps l'embrayage, car ça reste avant tout un plaisir de conduire une moto. Donc là on était vraiment dans les conditions de circulation anglaise. Moi j'avais mon Marshall devant moi, je devais suivre le numéro 3. Ça faisait vraiment un joli petit groupe au final à Londres, je pense qu'on était assez impressionnant. Ils devaient croire qu'il y avait une descente de motards, mais pas du tout. Ensuite on arrive au fameux Bike Shed. Donc là c'est un club, bar, restaurant, un repère de motards, disons clairement les termes. Et c'était vraiment super chouette parce que moi je vois beaucoup de vidéos sur TikTok de cet endroit. C'était donc une super expérience de pouvoir y aller en vrai. À la base c'est fermé le lundi mais ils ont ouvert exprès pour nous. C'était juste dommage du coup on n'avait pas l'esprit motard avec les autres motards, mais au moins on avait l'endroit rien que pour nous et c'était juste incroyable de pouvoir le visiter. Une boutique, un barbershop, des motos qui étaient exposées dont la nouvelle Ducati Panigale V4S. Puis là on est dans le parking avec du coup toutes nos motos qui étaient garées là. Au final on prenait quand même pas mal de place. Je remets ma petite caméra en route pour vous montrer la sortie. Vous verrez c'est super marrant parce qu'il faut quand même s'imaginer qu'en temps normal tu passes entre les tables, donc avec les gens qui mangent, et tu défiles en fait avec ta moto, donc c'est super sympa. J'aime vraiment bien l'ambiance, ça fait vraiment petit repère de bikers en Angleterre, c'est vraiment top. Et puis surtout on avait énormément de chance parce que ce jour-là on n'avait pas de pluie, on a bien pu profiter des motos et du lieu et justement de notre balade dans Londres. Parce qu'à savoir qu'à part à cet endroit-là, on n'a pas pu s'arrêter malheureusement. Donc ça, c'est moi qui filme quand je sors. La chose bien compliquée à se rappeler, c'est qu'il faut regarder dans l'autre sens qu'on a l'habitude de regarder pour une question de priorité. Donc du coup, dans le doute, tu regardes des deux côtés. Ça, c'est très important à retenir. Regardez comment c'est trop stylé quand tout le monde sort de l'endroit. J'ai adoré. C'est reparti sur les routes de Londres. Comme je vous disais, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pu s'arrêter malheureusement pour faire des belles photos, même si j'en ai quelques-unes. Là, il y avait tout le groupe, donc ce qui est bien, comme on se connaît maintenant, bah, on peut parler, on se met sur les vidéos des autres.
C'était assez marrant comme moment, plutôt convivial même disons. Par contre je retiens qu'il y a énormément de feux rouges aussi en Angleterre, mais par contre ils ne durent pas longtemps. Et ce qui est bien c'est que passe au orange avant de passer au vert. Donc ça aussi c'est sympa, comme ça tu sais que tu dois redémarrer, que ça va être le moment quoi. Il te prend pas ma surprise. Avant d'aller à Big Ben, on est allé dans un petit parc pour prendre un coffee or a tea. Savoir que là-bas c'est une tradition de boire autant de thé. Je ne connaissais pas. Et ce qui est très très drôle c'est que bah moi je ne bois pas de thé et le café je le bois que le matin. Mais du coup ils étaient tous avec leur petite tasse de thé et puis bah moi j'étais avec mon coca. Ça va que ça dépend de l'heure de la journée. C'est reparti sur la route et là on se dirige vers Big Ben. Let's go. Et regardez, on s'y approche. C'est magnifique, dommage la météo, mais on ne se plaint pas, cette fois on n'avait pas de pluie. Là ça pourrait faire une petite photo de moi et Big Ben, voilà, j'y étais et en moto. Là on arrivait sur le Tower Bridge, donc c'est le fameux pont, et puis bah là c'est le moment de rouler dans les campagnes anglaises. Assez sympa, on a pu faire un petit peu de vitesse, parce que une fois qu'on était à Londres, il a fallu redescendre sur Brighton, donc nous y voilà arrivés, et puis ils nous ont fait du coup nos petits plans, cette fois avec la CB. Regardez ça. En vrai, j'aime bien. Elle est jolie. Elle est vraiment très belle. Hein. C'est une très belle moto. C'est vrai que moi, quand même, je préfère les sportives avec le carénage. Mais ça n'empêche que c'est vraiment une très bonne moto qui se conduit très bien. Aussi, avec le système e-clutch, ça, de toute façon, c'est pareil sur les deux motos. C'est vrai qu'elle est légèrement plus maniable. Donc en ville, c'est plus agréable. Et j'ai pas pu m'empêcher quand même de faire un dernier tour avec la CBR. Oh, je suis fan. Je la trouve juste sublime. Regardez ça. Malgré tout, j'ai quand même pas mal d'aisance avec cette moto, je trouve. J'ai quand même passé pas mal de temps sur la 500. Et puis je la trouve plutôt légère, moi. J'ai pas de problème à la prendre en main. On arrive à la fin de cet essai roulage. En tout cas, j'ai adoré pouvoir conduire ces motos. On a dû faire environ 200 km en Angleterre. Et c'était juste une expérience de folie. Un grand merci à Honda, France et Europe, et à toutes les personnes qui ont organisé ce voyage. C'était une superbe expérience que je n'oublierai jamais. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo du road trip A2 Adventure avec Honda. C'était vraiment incroyable, vous avez vu, on a fait énormément de choses, on a beaucoup de photos, de vidéos, c'était vraiment top, on a eu un accueil exceptionnel. L'équipe Honda est vraiment géniale. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. La Team France vous salue.